Présentez-vous d'abord. Bonjour, moi je suis honorable Ndeye Gueye Cissé du Parti démocratique sénégalais, présidente, secrétaire générale adjointe du Parti démocratique sénégalais, chargée des organisations féminines, de la parité et de la société civile. Je suis en même temps la présidente départementale de la Fédération de Kébémer. Merci de nous avoir reçus ici à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Fondé en 1974, le Parti démocratique sénégalais est l'un des partis politiques les plus influents du Sénégal. Donc, après avoir raté les 2 élections présidentielles, comment se porte le PDS? Je vous dirais bien. Bien dans la mesure où le militant libéral du PDS est d'abord un militant de conviction, un militant qui a épousé un parti pour des raisons bien déterminées et qui connaît son parti. Et surtout, des militants qui ont adulé un homme, en l'occurrence le président Abdoulaye Wade, et qui le portent dans le cœur et qui sont toujours debout, quelles que soient les situations, pour aller de l'avant. Parce que je crois que le Parti démocratique sénégalais n'en est pas à ce premier déboire. C'est un parti, vous l'avez dit, qui a 50 ans. Moi qui vous parle, j'ai 46 ans dans ce parti. Donc, vous avez des personnalités, des militants, et en particulier, c'est un parti de masse, qui ont des valeurs, des militants de valeurs, de principes, et surtout, ñu am ngor ak jom. Donc, je vous dirais que le parti se porte à merveille. Se porte bien. Ces militants sont là. Je vous dirais que xalu ndeef la. buñ ko gis mu gëm mu ñu defa ne fay na. Voilà. Comment analysez-vous vos résultats aux dernières élections législatives anticipées, surtout avec votre coalition avec l'APR? Là, vous touchez un problème très profond et très compliqué. Hein? Parce que comme je vous dis, les militants du PDS sont surtout des militants de l'homme Abdoulaye Wade, qui ont vécu dans leur chair le mal et qui ont vécu dans leur chair tout ce qui s'est passé de 2012 à maintenant. Alors, vous savez, Abdoulaye Wade, c'est un homme généreux, un homme qui ne garde rien, qui pardonne à tout le monde. Alors, il a pensé que les militants suivraient quand on décide. Parce que si on a fait une coalition avec Macky Sall, c'est parce qu'il l'a voulu. Et Karim, notre leader actuel, qui a donné l'ordre, a suivi les ordres de son papa. Malheureusement, ça n'a pas été bien discuté au niveau des militants. Et comme je vous disais, c'est des militants de conviction, des militants surtout qui sont dans les populations rurales. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, se batailler, faire la guerre avec quelqu'un pendant 12 ans, et te lever un beau jour pour dire que je lui pardonne. Allons-y ensemble avec lui. Moi, je suis dans un département rural qui est Kébémer. Je suis présidente d'une section rurale. Mais les gens me disaient directement, les yeux dans les yeux, nous te reconnaissons comme notre leader. Nous aimons Abdoulaye Wade. Nous avons envie d'accompagner Karim Meïssa Wade. Mais il nous sera difficile de plier cette fiche-là avec le visage de Macky Sall et de le mettre dans une urne pour lui faire gagner quoi que ce soit. Parce que les gens n'ont pas compris. Alors, je crois que cette alliance a été une grande erreur. Je le dis et je l'assume.
si on avait assez bien réfléchi, ce ne serait pas comme ça. Ce ne serait pas comme ça. Ou bien, on aurait eu une autre démarche et puis voir comment surtout formuler cette alliance pour ne pas mettre Macky Sall en tête. Les militants du PDS, les vrais, n'ont pas voté. Beaucoup. Et ils le disent carrément. C'est ça le problème. On aurait pu faire une autre formule. Des libéraux. Mais Macky Sall en tête de liste, la photo de Macky Sall sur la liste, ça a freiné tout le monde. Parce qu'ils ne l'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas faire passer en tout cas la rancœur qu'ils ont gardée pendant 12 ans. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que selon vous, c'était judicieux de coaliser avec Macky Sall? Peut-être parce que ce n'est pas Macky Sall, c'est les libéraux qui ont voulu se rassembler. Mais je dis que la formulation, comment ils ont monté cette coalition, il ne fallait pas mettre Macky Sall en tête de liste. Il ne fallait pas que les gens aient l'impression que le PDS se met avec Macky Sall. Parce que c'est ça qu'ils ont compris. Alors que c'était tous les libéraux qui voulaient se rassembler pour aller ensemble et avoir des députés qui auraient pu faire face aux députés du gouvernement. Je ne sais pas moi. Qu'il y aurait pu y avoir un groupe des libéraux en face du groupe de Pastef. Pourquoi quand il y a problème au sein du PDS, Karim est accusé? D'ailleurs, Doudou Wade, Tafsir Choy et Awa Abdoulba ont accusé Karim Wade d'être derrière leur exclusion du parti. Ça, ils le pensent, ils l'ont dit. Je n'ai pas de commentaire. Mais personnellement, je dis que Karim est le secrétaire général national, secrétaire général adjoint du parti, chargé de la stratégie. Ceux qui sont là pour en tout cas mettre en œuvre ces réflexions et ces pensées par rapport au devenir du parti ne font que respecter le leader, comme on dit. S'il y a des problèmes, je crois qu'on peut en parler. Parce que le Parti démocratique sénégalais n'empêche aucun militant de s'exprimer et de dire ses pensées. C'est un parti qui s'est bien implanté dans le pays, comme je vous dis, un parti de masse. Donc, si nous avons des problèmes internes, je crois que le plus sage, c'est d'essayer de les résoudre dans nos différentes instances. Je pense que Karim est là pour disloquer le parti, pour éliminer des gens, éliminer les anciens, tout ça, on entend tout loin. Mais je crois que ce parti qui a 50 ans, ce n'est pas maintenant qu'on doit le mettre, comme on dit, à sa l'eau. Et ce ne sera pas Karim qui va le faire, ne serait-ce que pour honorer son père. Il fera ce qu'il faut faire. De toute façon, comme on dit, avant de faire une omelette, on casse des œufs. Le parti doit être debout, rester debout. On doit restructurer le parti. On doit prendre de nouvelles orientations. Et en ce moment-là, il y en aura qui ne seront pas contents. Parce qu'il y en a qui ont toujours été devant, qui ont fait ce qu'ils voulaient. Et pourtant, les gens ont accepté. Donc, qu'ils comprennent que maintenant, nous avons un parti qui doit se remettre debout. Nous avons une jeunesse très éveillée. Nous avons une jeunesse très au courant de ce qui se passe, qui ont souffert surtout. Et ces jeunes-là ne se laisseront pas faire. Donc, penser que c'est parce que Karim a fait ceci, c'est cela, parce qu'il ne veut pas de moi. Non, non, non. Je ne pense pas que ça soit ça. Je ne pense pas. Où en êtes-vous pour le renouvellement de votre parti? Nous l'avons fait. Nous avons osé le faire. Le seul parti a osé faire des renouvellements. C'est vrai.
il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de mécontentement, beaucoup de gens qui ont pensé qu'on leur a porté préjudice, ou bien qu'on les a éliminés, ou bien qu'on les a écartés. Ce n'est pas ça. Quel que soit Delta, quand il faut refaire une chose, il y aura toujours des gens qui se mettront derrière alors qu'ils étaient devant. Il y aura toujours une émulsion au niveau de la jeunesse et ils ont besoin de responsabilité. Il faut comprendre que cette responsabilisation des jeunes ne veut pas dire qu'on élimine les anciens. Non, pas du tout. C'est les anciens qui doivent comprendre quel est leur rôle, quelle est leur place qu'il faut prendre pour accompagner les jeunes, les former, parce que c'est surtout ça le problème. Il faut que les jeunes soient bien formés, connaître les statuts et les règlements intérieurs du parti pour aller de l'avant. Votre leader Karim Wade a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye à Doha en audience. Qu'est-ce qu'ils se sont dit d'après vous? Ce qu'ils se sont dit, ça ne peut pas être en dehors du pays, en dehors de l'intérêt du Sénégal, tout simplement. Chacun connaît la personne qu'il a en face, et je crois qu'ils ont dû se dire des choses qui seront très intéressantes au fur et à mesure qu'on avancera, et qui aideront le Sénégal à sortir de l'ornière. Parce que Karim, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Alors quand le président de la République le rencontre, je crois qu'il y a un intérêt particulier sur un domaine ou un autre. Et il peut lui être d'un grand secours. Donc, dernière question. Après 10 mois de gestion, quelle appréciation faites-vous des initiatives prises par le président Bassirou Diomaye Faye? Écoutez, moi je suis une personne très très patiente. Le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, le parti PASTEF, c'est des jeunes qui nous ont montré une autre facette de faire la politique. Et moi j'en suis très contente et heureuse. Et je leur accorde toutes mes prières. Parce que ce pays-là est pour nous. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Alors s'ils réussissent, c'est eux qui vont en bénéficier. Nous, on a déjà fait notre temps. Alors les initiatives, c'est trop tôt de pouvoir apprécier les initiatives à 9 mois dans un pays où on dit qu'il y a eu un gâchis fou, que tout est au fond du trou. Et moi je suis d'accord, cette appréciation-là, que le pays est complètement enseveli, je suis d'accord. Nous avons vécu, nous étions là, nous avons vu, nous avons supporté, nous avons subi. Alors quand ils veulent travailler, qu'on les laisse travailler. On leur demande là des résultats au bout de 5 ans de mandat. Et en ce moment-là, les Sénégalais apprécieront. En tout cas, honorable, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. En tout cas, tongenma, c'est ci média. Effectivement. Man bu may wax awma ci lu may seet yóbbantewuma ci fayuma ci bor. Yóbbantewuma fayuma bor. Dama xam Parti démocratique sénégalais. 1976 ba léegi maa ngi ci. Merci en tout cas. On vous remercie. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.